Dans cette séquence, nous allons faire un exercice d'application. Essayez de chercher cet exercice tout seul et puis ensuite venez voir si vous avez juste. Dans une ligne, nous avons des balles qui sont indiscernables au toucher. Donc il y a 3 balles rouges que je vais noter grand R. Il y a les balles bleues qu'on dira grand B, puis les balles vertes on dira grand V. Donc premier cas de figure, on tire 2 balles successivement avec remise. Successivement, ça va vouloir dire que je vais tirer une première balle, je vais noter ce que j'ai obtenu, je vais remettre la balle, je vais tirer la balle, je vais noter ce que j'ai obtenu, et ensuite je vais voir quelle est ma situation de jeu. Donc ici, ça veut dire avec remise. Et puis deuxième cas de figure, on va tirer successivement les 2 balles, mais maintenant sans remise. Donc je vais tirer la première balle, je vais la noter, mais je ne vais pas la remettre. Et je vais tirer une seconde balle. Donc pour chacune de ces 2 situations, on va chercher le nombre d'éléments de l'univers, et puis ensuite, combien j'ai de manières d'agencer, du coup, les différents tirages. Donc la première question, pour savoir le nombre d'éléments dans l'univers, ça va être comment je vais compter le nombre de cas de figure possibles. Donc le meilleur moyen, ici, comme on a 3 situations en plus, ce serait de faire un arbre. Alors il risque peut-être d'être un petit peu grand, mais c'est pas grave, c'est notre premier arbre, on va le faire. Donc on est dans le premier cas. Donc on me dit j'ai 3 balles rouges. Donc dans mon arbre, on va pouvoir tirer, eh bien on a 3 configurations. Donc je peux avoir soit la première balle rouge en fait, soit la deuxième balle rouge, soit la troisième balle rouge. Et puis ensuite, je vais avoir des balles bleues. Soit la première, soit la deuxième, puisque j'en ai 2. Puis le troisième cas de figure, une balle verte. Donc on va pas tout détailler, mais en tout cas on va en faire quelques-unes, parce qu'on va voir que cet arbre il est très grand, mais c'est bien de comprendre comment ça va se passer. Si jamais j'ai obtenu une balle rouge ici, donc je vais pas le faire pour les 2 autres, parce que ça va être la même chose. Donc comme c'est avec remise, en fait mes balles elles sont remises. Donc ici avec rouge, je peux avoir de nouveau soit la première balle rouge, soit la deuxième, soit la troisième, soit les 2 balles bleues, soit la balle verte. Alors ce que je viens de faire là, c'est valable ici pour mon rouge, mais c'est valable ici pour celle-ci, c'est la même chose. Au niveau du bleu, si j'ai eu un bleu, même chose, soit je vais avoir du rouge, donc on avait vu qu'il y en avait 3, ensuite du bleu, on avait vu qu'il y en avait 2 puisque je les ai remises, soit du vert. Et même chose pour vert. Alors ici, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire un arbre plus condensé. Et ce qu'on va être amené à faire, c'est que on va dire rouge, mais on va écrire un petit 3. Parce qu'on va savoir qu'en fait, cette branche, elle est démultipliée 3 fois. Pour bleu, on va mettre bleu, mais on écrira un petit 2 parce qu'il y en avait 2. Et puis pour verte, on sait qu'il y en avait une. Donc déjà, on y gagne au niveau de la place. Parce qu'ensuite, ça va nous permettre de bien redévelopper. Pour rouge, soit j'en avais 3, à nouveau, puisque je les ai remis. Soit, au niveau des bleus, j'en ai toujours 2, parce qu'il ne s'est rien passé pour elles. Et puis au niveau des vertes, j'en ai toujours une. Et pareil, en fait, pour les 2 autres branches, puisque en fait, j'ai remis à chaque fois les balles.